Puis le travail de ce qu'on fait cette semaine, l'amour de la méditation, c'est le travail du rappel. C'est le travail de permettre ou faciliter que le cœur se rappelle de l'amour, de l'état d'être. Parce que c'est sûr que quand le cœur est enfoui, ben, on sent d'autres émotions qui n'ont rien à voir avec l'état d'être, puis qui sont très satisfaites là où on est. On est satisfait de se battre pour sa carrière, on est satisfait de passer toute notre vie à se battre, puis à la fin de notre vie, de regarder en arrière et de faire comme je me suis donc même battue pour rien. On est satisfait de ça, parce qu'il y a une part de nous qui oublie, puis qui est comme identifiée, qu'en vision tunnel par rapport à ça. Donc, on voit ça comme un objectif, puis on est comme, ah, c'est ça que j'ai besoin, c'est ça que je veux, Fait que la seule façon, le seul way out, la seule façon de s'en sortir, c'est qu'il faut observer ce qu'on ne voit pas pour récolter des données, C'est quoi la saveur subtile de quand je m'accomplis? Il y a une saveur de plaisir, mais en dessous de ça, il y a une saveur de douleur. C'est quoi la saveur subtile qui est là quand je ne m'accomplis pas? Il y a une saveur amère, mais en dessous de ça, il y a une saveur de liberté, une saveur de lâcher prise, j'ai pas besoin de ça pour être heureuse, C'est comme, il y a des contrastes comme ça. Fait que, même si c'est difficile, OK, parce que cette part de nous qui est plus forte que nous, veut pas méditer, puis elle prend le dessus sur nous, il faut se donner quand même des moments. Il faut se discipliner juste assez, idéalement avec une forme d'amour, mais au début, la discipline vient moins avec l'amour, mais plus avec un cadre, une obligation, un groupe, etc., pour s'offrir des expériences. Puis quand on a des expériences, ces expériences-là deviennent une boussole. Ça goûte tellement bon quand je fais ça comme ça que ça m'aide à lâcher prise de tout ça, que normalement, j'aurais jamais lâché prise. Parce que ça goûte tellement bon quand je médite au bord de l'arbre, que même si c'est tellement invitant de méditer couché, je fais le sur-effort contre ma paresse parce que le cœur se souvient. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'expériences. Puis ces expériences-là, c'est à vous de vous les donner en allant à travers des opportunités. Comme là, je donne l'événement d'un jour, vous pouvez participer. Il y a plusieurs choses comme ça dans lesquelles vous allez vous offrir des expériences. Puis une autre chose importante, c'est que quand vous êtes là, vous êtes assis sur votre coussin, puis vous êtes là, bon là, il faut que je médite parce que c'est mon devoir de la journée. Quand vous êtes assis là, c'est encore une fois, c'est une opportunité. Est-ce que je le fais parce qu'il faut, puis je me force, puis c'est encore ce désir de faire, ou est-ce que je me dis, bon là, c'est ma seule opportunité de me donner une expérience, de m'offrir une expérience. Comment est-ce que je peux m'organiser pour en obtenir une? Ça veut dire, par exemple, si la technique me dit, fais je, moi, suis, 7 souffles par fois dans chaque membre, puis là, je commence à réaliser que ça ne connecte pas pour moi aujourd'hui. Comment je modifie la pratique pour me donner une expérience? Vous voyez ce que je veux dire? Fait que là, mettons, je réalise que mon mental est trop activé, j'entends plus les bruits à l'extérieur de moi. Bien, peut-être que je peux aller le faire en marchant. Peut-être que je peux prendre une douche froide pour réveiller mon système. Je peux jouer avec ça. Peut-être que je peux faire une sieste parce que là, je suis trop énervée ou je suis trop fatiguée, je m'endors. Puis après, je vais faire une méditation. Peut-être que je peux le planifier à l'horaire d'une autre façon. Fait que c'est vraiment à moi, ça, c'est votre rôle d'être des acteurs là-dedans, de pas juste d'être passivement faire ce qu'on dit, mais d'être des créateurs pour que vous ayez vous offrir une expérience ou être plus un canal qui permet à l'expérience de venir. Quand vous voyez, oups, ça marche pas de ce côté-là, ça veut pas dire de jamais essayer qu'est-ce qu'on vous dit, mais ça veut dire de toujours rester à l'écoute pour être capable de canaliser
qu'est-ce qui a besoin d'être canalisé, faire l'espace à l'intérieur de vous. Donc, l'espace, des fois, ça veut dire de s'activer, puis des fois, ça veut dire de se calmer. C'est l'équilibre toujours en ça. Ça fait du sens. Fait que, tu sais, d'observer, sans juger cet amour. Hein, c'est un amour, mais qui est basé dans l'illusion, qui ne veut pas méditer. C'est un désir ou un plaisir qu'on a de d'autres choses, puis de l'observer. Puis de l'observer sans le juger, parce que si on le juge, c'est comme « Ah, je sais c'est quoi ». Mais si on l'observe avec curiosité, on continue de récolter d'autres informations cachées là-dedans. Mais pourquoi j'ai envie de ça? Pourquoi est-ce que j'aime ça? Ah, OK. Parce que c'est important pour moi. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que telle chose, telle chose. Puis journaler là-dessus, parce qu'à un moment donné, quand on s'observe, il y a tellement d'informations qu'on se perd là-dedans, puis on les oublie. Puis les questions, elles doivent venir de votre cœur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux tellement ça? Puis j'oublie comment ça goûte bon méditer. Et plus que votre cœur va vibrer sur cette question-là, plus que vous allez capter des réponses qui sont présentes dans votre quotidien.